Bonjour à toutes les balances, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc je vous retrouve pour les énergies du mois d'août 2022. Voilà, on va aller voir quels sont les messages que je reçois pour vous pour ce mois d'août. Donc j'ai demandé quelques cartes, deux cartes du tarot persan pour les énergies globales et de mon oracle les messages de l'âme. Donc j'ai eu la sorcière et j'ai eu le soleil. Donc là, clairement ce mois-ci, donc enfin, il y a deux choses distinctes. Donc où vous aurez affaire à de toute façon des jalousies, des méchancetés, des piques, des cancans, des ennemis qui rôderont, voilà, des personnes pas très nettes, pas de confiance, des faux amis peut-être aussi. Mais surtout là on parle de jalousie ce mois-ci. Bon, après ça sort souvent pour les balances. En ce moment ça rôde dans les énergies, donc où il y a des personnes déjà dans votre entourage qui vous jalousent, qui ne sont pas sincères, qui voilà, qui parlent derrière le dos, mais bon, voilà, c'est pas très très grave. Sinon, de toute façon, il y aura au niveau de tous ceux qui travaillent dans les énergies, dans l'occulte, dans les cartes, etc., dans tout ce monde occulte, des choses très très bénéfiques. Par contre, là, il peut y avoir vraiment des découvertes de dons, de potentiel, exploiter son potentiel, développer des capacités, peut-être se faire connaître, parce qu'on a quand même le soleil en plus, se faire connaître dans son domaine, évoluer dans son domaine, avoir une reconnaissance, une réussite, enfin quelque chose de bien au niveau spirituel, occulte, énergétique, etc. Tout ce qui touche aux cartes, tout ce monde-là. Là, c'est très positif. Mais de toute façon, s'il y a dans votre entourage ou que vous découvrez des choses ou qu'il y a des personnes voilà qui sont pas terribles quoi, négatives, vous passez au-dessus avec le soleil, ça n'empêchera pas votre bonheur, votre réussite. Il y a aussi le fait vraiment que des personnes jalousent votre bonheur, hein, tout simplement, le fait que vous soyez bien, de bonne humeur, en vacances, en joie, en réussite. Là on parle de joie, de bonheur, de réussite, d'accomplissement, de rayonnement. On brille sa lumière, on est de bonne humeur, on est joyeux ou on réussit de toute façon. Donc ça fait des jaloux, hein, comme d'habitude. Donc c'est pas grave, ces personnes vous les laissez de côté, vous passez au-dessus et puis ils ont qu'à faire un travail sur eux pour faire pareil, hein, pour voir la vie du bon côté, tout simplement. Donc il y a cette idée de toute façon d'être de bonne humeur, en joie, quoi qu'il se passe, ça prend le dessus. Donc même s'il y a des jaloux, des bâtons dans les roues, que ce soit dans le travail, que ce soit sentimentalement, amicalement, vous passez au-dessus ou ça ne vous empêchera pas d'aller jusqu'au bout de ce que vous devez faire, de réussir, d'être dans le bonheur de toute façon. Donc voilà. Quoi qu'il arrive, ça va bien. Donc avec mon jeu, j'ai eu cette carte. Donc cette carte, il y a plusieurs choses là-dessus. Il peut y avoir l'idée de travailler sur ces chakras. De toute façon, un rééquilibrage de tous les chakras parce qu'on a beaucoup de couleurs. Faire un travail sur ça, faire des soins énergétiques. Il peut y avoir aussi le fait de devoir consulter, faire un soin, faire quelque chose pour ouvrir ou rééquilibrer ses chakras. Après, moi, je vois particulièrement là l'énergie de l'enfant. Donc le masculin, je vois un enfant masculin. Donc si vous êtes un homme, ça peut parler de votre enfant intérieur. Là, il y aurait quelque chose à travailler, à régler sur l'enfant intérieur. Sinon, ça peut parler d'un enfant, de votre enfant ou qui est dans votre entourage. Moi, je perçois là une énergie donc d'un enfant masculin qui a besoin d'aller chercher de l'amour, d'attraper de l'amour, d'accepter l'amour aussi de l'extérieur, ou qui a vraiment besoin d'amour, d'être réconforté, en confiance, soutenu, besoin d'amour, besoin d'exprimer quelque chose. Il y a un enfant ou votre enfant intérieur qui a besoin d'exprimer quelque chose pour pouvoir guérir.
Voilà, moi c'est ce que je vois, c'est ce que je perçois. Il y a vraiment besoin de s'exprimer, de dire quelque chose, de dire des vérités peut-être hein, qui pèsent depuis l'enfance pour certains. Sinon, de communiquer beaucoup avec un enfant parce que c'est ça qui aidera à aller vers une guérison ou qui débloquera quelque chose. Peut-être par rapport à des énergies négatives autour de cette personne ou voilà, dire que si c'est un enfant peut-être qui a vécu un harcèlement ou qui n'est pas bien dans sa peau ou voilà, qui a quelque chose qui n'a pas digéré, etc., par rapport à des personnes extérieures, des ennemis, des jalousies. Ouais, ça peut être vraiment de l'harcèlement ou quelque chose qui vous est arrivé dans l'enfance. Voilà, ça permettra vraiment de guérir, de vous épanouir ou de permettre à cet enfant d'aller mieux, tout simplement. Il y a vraiment cette idée-là de devoir exprimer quelque chose, de devoir se sentir en sécurité, écouter, pour pouvoir libérer des choses, dire des choses. Voilà, se sentir vraiment en confiance. Moi, c'est ce que je vois. Voilà, donc ça permettra un rééquilibrage. Il y a vraiment besoin de douceur, de bienveillance par rapport à un enfant ou si vous êtes un homme par rapport à votre enfant intérieur. Voilà. Sinon, dans le couple, ça peut aussi vouloir dire faire preuve de bienveillance, compassion, pardon, envers votre partenaire. Il y a vraiment cette idée-là de faire preuve de douceur, d'amour, de confiance, d'amener la confiance pour que votre partenaire puisse exprimer sa vérité, puisse vous livrer quelque chose de difficile peut-être, vous dire une vérité, vous parler de quelque chose qui pèse intérieurement et qui est difficile. Voilà. Il y a vraiment cette idée de douceur, de confiance, d'amour, de bienveillance pour pouvoir exprimer quelque chose de toute façon ce mois-ci. Bon, qui permettra de s'épanouir, d'être dans le bonheur de toute façon. Bon, après, donc avec l'oracle bleu, donc je voulais faire comme d'habitude la pyramide et j'ai plein de cartes qui ont sauté, donc je les ai gardées. Donc, en premier, à la base, donc c'est censé être ce qui arrive en premier. Hein. Donc, à voir, les énergies sont fluides, toujours pareil. Donc, j'ai eu l'espoir avec l'indécision, la tristesse, le chagrin et les festivités avec l'élévation. Donc, ici, plusieurs cas possibles. Donc, on peut parler d'un mal-être, d'une tristesse, d'une déception, d'un chagrin, d'un deuil qui est déjà installé ou qui est là. D'un certain mal-être, hein, d'avoir la difficulté de se relever de quelque chose, d'avoir confiance en soi, de pouvoir prendre une décision aussi. Il y a l'idée de douter, d'avoir peur de faire le mauvais choix, de peut-être douter sur son couple hein, ou sur n'importe quel domaine. Hein. De toute façon, on a du mal à avoir confiance en soi ou confiance en l'autre. Et on a besoin d'être rassuré. Il y a vraiment cette idée-là, ce mois-ci, d'être rassuré, de se sentir en confiance, de se sentir soutenu, d'avoir un signe peut-être aussi, d'avoir un signe pour nous rassurer, pour nous permettre de faire le bon choix. Pour aussi avoir un signe pour sortir de ce mal-être, de cette tristesse, de ce cercle vicieux où on n'arrive pas à s'en sortir, où on a peur, où on est triste, où voilà, on n'arrive pas à se sortir de toute façon d'une situation lourde. Il y a quelque chose de lourd où il y a un chagrin vraiment qui pèse intérieurement, qui est là et qu'on n'arrive pas à dépasser, qui revient en boucle et peut-être particulièrement en ce mois d'août ou fin juillet, août. Voilà, il y a quelque chose, on doute sur quelque chose, on a du mal à prendre une décision, à se faire confiance, à aller de l'avant, à sauter le pas pour quelque chose. On a besoin d'un signe, d'être réconforté, d'être en confiance. Donc faites des demandes, n'hésitez pas ce mois-ci pour ceux qui ont la foi, voilà. N'hésitez pas à faire des demandes, à demander un signe. Mais en tout cas, on vous dit
N'ayez pas peur, ne doutez pas. De toute façon, vous pouvez avoir confiance en l'avenir. Vraiment porter l'attention sur ce qui est beau dans votre vie, sur ce que vous voulez, plutôt que sur ce qui vous fait peur, hein, sur les projections négatives. Vraiment avoir foi en l'avenir. Il va y avoir de belles rencontres, de belles opportunités, de la joie, des moments agréables, des moments plus doux, plus agréables. Donc ne doutez pas, soyez patient. Franchement, là, il faut vraiment aller de l'avant et prendre sur soi, en fait. Voilà, vraiment avoir la foi, croire, être positif, et vous allez vraiment arriver à dépasser ce que vous avez à dépasser ou sortir de cette tristesse. Là, il y a quelque chose de beau qui arrive. Suite aux épreuves traversées, vous allez être récompensé. Ou s'il y a quelque chose que vous attendez, un rendez-vous, peut-être vous allez avoir une rencontre, une réconciliation, peut-être dans un repas, dans une fête, dans quelque chose, rencontrer quelqu'un par hasard, ou vous réconcilier avec quelqu'un, ou pouvoir recommuniquer. Sinon, on parle là aussi peut-être professionnellement de pouvoir accéder à un contrat, une rencontre importante, une association. Il y a quelque chose à fêter, ou le fait d'être récompensé pour ses efforts. Sinon, vraiment de passer du bon temps, être invité à une fête, quelque chose qui vous permettra de vous élever, de grandir, de passer à quelque chose de plus doux, de meilleur. De toute façon, le fait de se sentir mieux. Il y a le fait aussi, après avoir traversé des épreuves, des difficultés, et en ayant le courage de les dépasser, en vous faisant confiance, en allant de l'avant, d'être récompensé, de liquider un karma, vraiment quelque chose de difficile, ou de dépasser un deuil, de vraiment se remettre de quelque chose et aller de l'avant, d'en ressortir vraiment plus grand. Plus grand, là ça parle d'élévation spirituelle, d'élévation de l'âme, de la pureté de l'âme. Il y a vraiment quelque chose de beau qui en ressort après des épreuves, après peut-être des choses difficiles qui durent depuis longtemps ou qui reviennent. Voilà, le fait de s'en sortir et d'être récompensé, d'arriver à concrétiser quelque chose pour certains. Bon. Donc ensuite, nous avons eu l'hiver avec l'inspiration et la révolution. Donc il y a peut-être quelque chose que vous essayez de faire, de conclure, de réaliser depuis cet hiver. Il y a le fait aussi de pouvoir vraiment se réconcilier avec quelqu'un, ou voilà, si vous étiez dans une relation où il n'y avait plus de communication, dans une séparation, dans des difficultés à communiquer, que ce soit dans une relation avec des proches, en amitié ou professionnellement, si c'était froid, gelé, s'il ne se passait rien, il y avait plus d'inspiration, plus d'envie, plus de motivation, le calme plat, plus de boulot, peut-être pas de réponse à des demandes, voilà. Là, on retrouve l'inspiration, on retrouve le goût de vivre, ouais, l'envie, la passion pour quelqu'un ou pour quelque chose. On se sent encouragé, on se sent mieux. De toute façon, hein, on peut faire de belles rencontres dans n'importe quel domaine. Il y a quelque chose de motivant, il y a le fait de déployer son talent aussi, de se faire connaître, reconnaître, d'avoir confiance en soi, d'oser faire des choses. Il y a vraiment avec la révolution le fait de dépasser toutes les limites qu'on s'était imposées, quoi, hein, parce que tout est possible, et peut-être que là on le comprend, on sort de tristesse, de mal-être, du noir. Tout d'un coup, voilà, les énergies changent. Il y a quelque chose qui va se passer, qui va faire que ça va bouger. Le fait de ne plus se laisser faire aussi, d'oser parler, vraiment exprimer quelque chose. Et c'est ça qui va tout changer pour vous, dans n'importe quel domaine. S'il y a quelque chose à dire, ça peut aller jusqu'en justice. Peut-être mettre quelqu'un en justice, régler une affaire devant un juge, devant la police, une affaire de papier administratif qui n'était pas juste, déclarer quelque chose, ouais, porter plainte, ou faire valoir ses droits. Vraiment, le fait de ne pas se laisser faire, de lutter, de faire la révolte contre quelqu'un, dire quelque chose, s'imposer, oser,
oser être qui on est, dire ce que l'on cache depuis longtemps, ce que l'on n'osait pas dire, que ce soit dans n'importe quel domaine, même en famille, on ne se laisse pas faire, on va au-delà de ses limites, voilà, on s'impose, on reprend son pouvoir personnel, c'est vraiment ça, hein. Donc là, c'est bien, il va falloir oser dire les choses, s'exprimer pour pouvoir se libérer, hein, être libéré d'un karma, être libéré d'un poids, pour pouvoir faire avancer les choses dans n'importe quel domaine de votre vie ce mois-ci. Donc vraiment, on vous dit que c'est la bonne chose à faire. Il ne faut pas douter de votre talent, de votre créativité ce mois-ci, de qui vous êtes, d'avoir confiance en vous et d'être guidé par le cœur et pas le mental, pas par les peurs, etc. Et donc, il y a quelque chose qui peut se régler ce mois-ci. Dire des vérités, entendre des vérités, être juste avec vous-même ou avec les autres, une personne en particulier. Un jugement peut être acté ce mois-ci. On peut mettre quelqu'un ou une entreprise en justice ce mois-ci. Il est question de loi, hein, de choses vraiment officielles ce mois-ci. Oser ouvrir une entreprise, oser acheter, vendre, monter... voilà, monter quelque chose, se faire connaître par tous les moyens possibles, ou vraiment dire des vérités et sortir du silence et d'un mal-être, hein. Voilà, il y a quelque chose qui se règle, il faut trancher, prendre une décision ce mois-ci et acter les choses. Voilà. Reprendre son pouvoir, faire de l'action ce mois-ci et s'exprimer vraiment, ça sera très bénéfique pour vous. Ne pas avoir peur des ennemis, ne pas avoir peur de la pression, de ce que vont penser les autres, on s'en fiche. Voilà, ce qui compte, c'est vous et suivre votre cœur, ce qui est juste pour vous, vos passions, voilà. Tout ce qui vous fait vibrer, en fait. Tout ce qui doit être dit sera dit. Il faut le faire, sinon ça ne bougera pas. Donc, sous le paquet, nous avons la bienveillante. Donc, il est question d'avoir autour de soi une personne bienveillante qui sera là pour vous soutenir, vous consoler, vous donner du courage, vous aider d'une façon ou d'une autre. Voilà, ça sera plutôt une énergie féminine, hein, ou écouter son côté féminin, hein, son côté, voilà, faire preuve de plus de bienveillance envers vous-même, envers les autres, vous donner de l'amour, vous respecter, développer votre créativité, voilà. C'est vraiment ça, pour ceux qui sont dans la foi et la croyance, faire appel à Marie aussi, Marie-Madeleine, voilà, qui vous apportera beaucoup de soutien ce mois-ci, elles seront là pour vous écouter, vous épauler, mais de toute façon, il y aura une personne qui sera là pour vous, vous ne serez pas seul ce mois-ci. Pour faire un choix, voilà, vous êtes à la croisée des chemins, il y a une décision à prendre, voilà, il y a quelque chose à faire pour passer à autre chose, pour avancer dans votre vie ou pour vous libérer de quelque chose. Donc ici, on parle d'un choix à faire important pour retrouver votre indépendance, vraiment, prendre votre indépendance, donc ne plus dépendre de votre mari, de votre famille, de la pression des autres, de l'avis des autres, suivez votre cœur, vraiment c'est très important ce mois-ci, ou partir, voilà, quitter quelqu'un, partir si vous voulez partir, que ce soit de votre foyer, que ce soit pour un nouveau job, pour une formation, pour des vacances, pour changer de vie, etc. Il y a le fait de vraiment prendre son indépendance, voilà, s'assumer ce mois-ci. Sinon, cela peut parler d'un jeune homme, donc on en revient à ça, hein. Il est peut-être question de votre fils, d'un enfant, d'un frère qui est adolescent, d'un jeune dans votre entourage, hein, qui aura un choix à faire, peut-être être là pour l'aider. Vous serez peut-être cette personne qui sera là pour le soutenir, l'aider. Ou si vous êtes ce jeune homme, vous fera appel à une maman, une tante, une amie, une conseillère bienveillante qui sera là pour vous aider et vous permettra de faire un choix important. Voilà, vous serez guidé de toute façon, hein. Donc il va falloir prendre une décision pour ce jeune homme, ou ça peut parler aussi d'un prétendant, hein, de quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui chamboule tout, d'un amour, voilà, quelqu'un qui vous fait des avances, prendre une décision, est-ce qu'on se lance dans l'aventure ou pas, voilà, donc
Il y a quelque chose d'important quand même ce mois-ci. Allez, on va aller voir avec l'améthyste Love. Hop là. Pour les balances, mois d'août 2022. Pour les balances. Pour les balances, mois d'août. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Oh, joli, le succès, vous voyez, il y a 2 fois le soleil. Succès, tous les espoirs sont permis, bénédiction. Donc, on vous pousse ce mois-ci à être vraiment vous-même, à oser être vous-même. Donc, si c'est au niveau créatif, quoi que ce soit, osez vous lancer, osez parler de vous, osez vous montrer, dire qui vous êtes sans avoir peur du jugement des autres. On s'en fout des autres complètement. Il n'y a que comme ça qu'on y arrive, en s'assumant. Il y a vraiment le fait de réussir quelque chose, peut-être, voilà, vous arrivez à signer un contrat, peut-être aussi ce mois-ci. On peut parler de signature ici, de conclure quelque chose d'officiel. On peut, voilà, arriver à créer son entreprise, à trouver un job, à réussir dans son domaine, dans sa créativité, être reconnu. En tout cas, c'est le bonheur, c'est le succès d'une façon ou d'une autre. Donc, vous dépassez ce que vous avez à dépasser en osant être qui vous êtes, en osant vous exprimer, c'est sûr. Donc, il ne faut pas hésiter, sinon vous allez passer à côté de ce succès ou de cette libération qui vous apportera le bonheur. De toute façon, il y a un succès, petit ou grand, il y a le succès. Donc, il faut y aller. Hop là, il y en a trop. Donc voilà, on vous dit, vous avez la bénédiction pour faire ce que vous devez faire. N'ayez pas peur, ne doutez pas de vous. Écoutez votre cœur. Point final. C'est vraiment cette idée-là. Il faut aller chercher les réponses en soi, s'écouter soi. Et voilà, prendre le risque. Prendre le risque. Allez. Hop là. Nous avons la rencontre. Donc voilà, pour certains, il y aura vraiment une rencontre importante ce mois-ci, une nouvelle rencontre, ou le fait de tomber sur quelqu'un, la bonne rencontre qui va permettre d'ouvrir une porte, une opportunité, un contrat, ou vous faire connaître, ou débloquer quelque chose. Ça peut être aussi au niveau médical, un bon thérapeute qui vous aide, un bon conseiller, ou un ami, une amie. Bon, voilà. Sinon, on peut rencontrer quelqu'un ce mois-ci, si on est célibataire, avoir une nouvelle rencontre, même en amitié, voilà. Ah ben voilà, bon, ben, pour certains, il y a vraiment un coup de foudre merveilleux ce mois-ci, une belle rencontre, ça va matcher, quoi, c'est génial. Donc, si vous êtes seul, il y a de grandes chances de rencontrer quelqu'un ce mois-ci sur un coup de foudre d'une part ou de l'autre, voilà. En tout cas, il y aura une rencontre qui va vous marquer ce mois-ci et qui sera inattendue, voilà. Donc, c'est génial, hein. Dans n'importe quel domaine, voilà, on voit large parce qu'on est nombreux en balance, mais ça sera cool. Donc, nous avons sous le paquet, pas de dialogue, solitude, silence, isolement. Donc, vous voyez, il y a le fait de sortir de célibat, de solitude, de manque de communication. Le fait de parler aussi peut-être pour quelqu'un, de déclarer ses sentiments à quelqu'un aussi, oser le faire. Voilà, si c'est votre cas, osez le faire, ça va tout changer. Oser aller vers l'autre, oser aller à une fête aussi, vous pouvez rencontrer quelqu'un, voilà, dépasser sa timidité, il y a vraiment ça, hein, il y a vraiment ça, le fait de sortir, ouais, d'aller resto, fête, bar, à une invitation vraiment ce mois-ci, ou oser se faire connaître, faire une exposition, une conférence, je ne sais quoi. Ça va vous permettre d'avoir le succès et de rencontrer certainement une personne importante qui aura de l'importance dans votre vie ou d'avoir le coup de foudre. Donc, il faut vraiment travailler l'expression, la communication ce mois-ci. Il faut parler, oser parler. De toute façon, ça sera la clé. Allez, on prend une dernière carte de demander à votre ange. Donc, on va voir. Qu'est-ce qui ressort pour les balances pour ce mois d'août? Pour ce mois d'août, pour les balances, signe binaire, ascendant, solaire, balance. Hop là. Bon, j'en ai deux. J'ai Nathaniel qui nous parle de passion et j'ai Cassiel qui nous parle de calme. Alors, c'est rigolo. C'est en faisant le calme en vous, une introspection, j'arrive pas à parler ce soir,
en faisant le calme en vous, en sortant du mental, en prenant le temps de vous écouter, que vous allez retrouver la passion dans n'importe quel domaine, au niveau créatif, au niveau relationnel. Voilà, il y a quelque chose qui doit passer par le calme, tout stopper, faire le calme en soi, se recentrer, vraiment travailler sur soi, se recentrer, partir, s'éloigner de tout ce qui est toxique, de tout ce qui est cancan, de relations toxiques, de faux amis, etc. Pour stopper vraiment le mental et pouvoir retrouver la passion, la motivation ou rencontrer la bonne personne. Il y a vraiment cette idée-là ce mois-ci, quoi. Hein. Vraiment, rester calme, rester dans la paix, en confiance avec vous-même pour pouvoir retrouver un regain d'énergie, une passion, une envie et la belle rencontre. Voilà ce que je vois pour vous pour ce mois-ci, les balances. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je vous souhaite un très bon mois d'août et je vous dis à bientôt.